Je m'appelle Corinne Roland. Immergée dès mon plus jeune âge dans la protection de l'environnement par un père passionné d'ornithologie, je me suis naturellement orientée vers la photographie naturaliste et l'éthologie des espèces observées. Le 27 juin 2016, après avoir découvert une colonie de guêpiers d'Europe sur une plage en bord de Garonne, je décide de me rendre sur les lieux pour étudier les oiseaux et savoir où ils en étaient dans leur nidification. La trace du chemin bien marqué, qui montre que l'endroit est très passant, et la plage qui semble accueillante, m'inquiète pour la survie des nichés. Le guêpier d'Europe étant très sensible au dérangement, la présence humaine sur le lieu de nidification empêcherait les parents de nourrir les petits. Installé en tente-à-fût, je constate que les 3 terriers sont occupés et que les 3 couples sont en situation de nourrissage. Décision est prise avec les élus de la commune et Mathieu Hort, le conservateur de la réserve, de mettre en place un balisage accompagné de panneaux informatifs. En attendant la protection officielle, je pose les premières affiches limitant l'accès au site. Nous décidons aussi de compléter le balisage par une présence afin de faire de la prévention et de l'information auprès des personnes. Cette situation à proximité des oiseaux va me permettre une étude éthologique complète sur cette partie de la nidification. Le guêpier d'Europe est un oiseau magnifiquement coloré. Avec une envergure de 43 à 48 cm pour un poids de 45 à 75 grammes, c'est sans aucun doute l'un des plus bels oiseaux de nos contrées. Il est appelé ainsi parce qu'il migre en Europe fin avril, début mai pour se reproduire et repart mi-août vers les savanes africaines où il passera l'hiver. C'est l'un des rares oiseaux à creuser un terrier pour nidifier et pour cela il est aidé par un bec puissant. La femelle déposera dans la chambre du terrier 5 à 6 œufs qui seront couvés pendant une période de 19 à 26 jours par les 2 parents. Les couples seront déjà formés à l'arrivée. Avec ses ailes pointues en forme de triangle, le guêpier est un excellent voilier et un chasseur en vol hors pair. Il peut chasser pratiquement pendant toute la journée. Son alimentation va varier selon la période, les conditions climatiques et le site de nidification. Ses proies favorites sont des guêpes, abeilles, frelons, bourdons, cigales, taons, libellules, papillons, coléoptères et diptères. Les petits guêpiers sont des chasseurs nés. À peine ont-ils mis le bec dehors qu'ils sont déjà à l'affût du moindre mouvement. Ces petites boules de plumes ne ratent pas l'occasion de réussir une chasse si un insecte a la mauvaise idée de passer trop près de leur convoitise. Galia, Delphine, Jonathan et Roxane sont les éco-gardes de la réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège où ils ont un rôle d'information, de prévention et de pédagogie. Ils sont le bras guide de la réserve qui, comme toutes les réserves, acte son action sur la gestion durable, la protection et la restauration des milieux naturels, en sensibilisant le public et en développant la citoyenneté tout en valorisant les activités économiques respectueuses de l'environnement. La pose des panneaux et du balisage pour protéger les guêpiers d'Europe du dérangement humain a été confiée aux éco-gardes. La mise en place de cette protection pour la sauvegarde de cette espèce protégée par la Convention de Berne est la première action de la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège. Les guêpiers d'Europe peuvent bénéficier d'un ou plusieurs assistants pour le nourrissage. Souvent, ces aides sont de jeunes individus. Le besoin alimentaire s'accentuant avec l'âge des petits, les rotations doivent augmenter en conséquence. J'ai compté jusqu'à 90 nourrissages sur une heure.
Sur le site, tous les parents ont pu bénéficier de ces aides providentielles. Hélas, malgré le dévouement des parents et des assistants, 50% des petits n'arriveront pas à l'envol. Victimes de la malnutrition ou de la prédation des couleuvres, des belettes, qui peuvent se glisser dans les terriers. Sur le site, 2 couleuvres auront raison de la survie de 2 nichés sur les 3 présentes. Cette couleuvre, qui me fixe avec insistance, sort bredouille d'un terrier utilisé par les guêpiers. Mais hélas, l'attaque se renouvellera et provoquera une vive inquiétude chez les oiseaux. Par la suite, les parents et les assistants n'oseront plus pénétrer dans le terrier et le petit rescapé n'osera plus emprunter le tunnel pour venir chercher à manger. Les appels des parents résonneront dans le vide et le petit finira par mourir de faim. Dans l'optique de sensibiliser, Mathieu Hort avait pris soin d'éditer des pancartes informatives très pédagogiques, invitant les visiteurs à nous aider dans la protection de cette espèce menacée en Midi-Pyrénées. Malgré cela, les éco-gardes et moi-même avons dû faire trop souvent face à des vols de pancartes et du vandalisme sur le balisage limitant l'accès à la plage. Dégradation qu'il a fallu réparer et remplacer, ces réparations tiendront les éco-gardes éloignés d'autres actions importantes pour la réserve. À chaque fois, ils devront renouveler les panneaux volés, redresser et réparer le balisage de la plage, voire remplacer les poteaux qui ont été cassés. En dépit de la prédation des 2 couleuvres, la nichée du terrier du centre sera préservée. Les parents et les assistants ont beaucoup à faire pour nourrir les 5 petits encore présents. Ils devront ensemble faire preuve de conviction et utiliser toutes les techniques en leur possession pour inciter les petits à quitter le terrier. Avant d'utiliser la méthode que j'ai appelée la technique de frustration, les adultes accentuent de façon intensive le nourrissage des petits durant 1 ou 2 jours, pour ensuite, les jours suivants, limiter ces derniers au strict minimum. Vient ensuite la frustration des jeunes. L'adulte arrive avec un insecte, le présente au petit sans le lui donner et repart avec la proie sur une branche pour l'appeler. Ils peuvent renouveler l'action plusieurs fois avant de finir par donner le repas. Parfois, après avoir frustré le petit qui se tient à l'entrée, ils destinent le repas à un autre petit de la fratrie. Pour cela, l'adulte pénètre complètement dans le terrier. La méthode de frustration ne fonctionne pas à tous les coups. Il arrive parfois que le jeune réussisse à prendre l'insecte du bec de l'adulte, encore maladroit, il lui arrivera souvent de laisser tomber la proie. Les 2 autres techniques utilisées sont la technique de sollicitation par les appels et celle du manque par les faux départs. Durant toute la phase finale de nidification, les adultes perchés à proximité du terrier n'auront de cesse d'appeler les petits par des petits cris répétitifs. Lorsque les adultes sentent arriver le temps de l'émancipation, ils synchronisent des faux départs tout en continuant leurs appels. Ces faux départs provoquent de vives inquiétudes chez les petits qui finissent par prendre leur envol.
Si deux petits se retrouvent à l'entrée du terrier, les chamailleries et les bousculades qui s'ensuivent peuvent favoriser le départ. C'est ainsi qu'à 10h10, le 25 juillet 2016, le premier petit fera ses premiers pas dans les airs. Une minute après qu'il ait poussé son aîné vers la sortie, le deuxième jeune, curieux et inquiet, finira lui aussi par s'élancer. Le troisième petit prendra son élan le 26 juillet à 9h05. Je raterai malheureusement le départ, car avant l'envol, le petit pour s'élancer rentrera complètement dans le terrier et j'arrêterai de filmer à ce moment-là. Sollicité par les adultes en vol, le quatrième petit quittera le terrier le 27 juillet 2016 à 11h21. Ce même jour, à 13h38, juste après une tentative de prédation de la couleuvre, la maman, dans l'urgence, utilisera la technique de frustration tout en encourageant le petit dernier pour lui permettre de prendre son envol et ainsi d'avoir la vie sauve. Avec l'émancipation de cette fratrie de 5 petits guêpiers et le démontage du balisage, se termine de manière très positive la première action de protection mise en place par la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège. Sans cette protection, sans la présence dissuasive des éco-gardes et leur multiples manutentions sur les dégradations volontaires dont a été victime le balisage du site, et sans ma présence protectrice sur la plage, jamais cette nidification de guêpiers d'Europe n'aurait pu aboutir. C'est une petite mais nécessaire victoire pour la sauvegarde et la protection de la nature, pour nous et pour les générations futures.